Congo Esengo TV. Vous s'abonnez et belé, la place union sur Bozali, vous s'abonnez à Congo Esengo Télévision. Congo Esengo TV vous informe en temps réel à Congo Esengo TV. Ce site vous informe comme si vous étiez au Congo. Avec Congo Esengo TV, l'information ne sera plus un luxe pour vous. Allez, abonnez-vous. Monsieur Kabunda, bonsoir encore. Merci énormément d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Vous avez entendu Thierry Kambundi, c'est vrai que tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. Quelle est votre réaction, première réaction à chaud par rapport à ces propos de l'UDPS? Bonsoir Marius. Désolé pour la qualité du son, je pense qu'il y a un petit décalage. La qualité est meilleure. La qualité est meilleure. Ah ben très bien, super. Ben écoute, mon confrère ou mon compatriote Thierry Kambundi a bien relaté les faits, il a bien expliqué et il a clairement dit que c'est la peur de l'autre côté. L'UDPS a peur parce que éventuellement Félix Tshisekedi a intentionnellement violé la Constitution. Donc, je tenais tout d'abord par commencer cette émission par remercier tout d'abord les millions des Congolais qui ont réservé un accueil chaleureux au président élu Martin Fayulu lors de son retour au pays, après avoir passé pratiquement 5 mois à l'extérieur. Donc, depuis son retour au pays, le président élu n'arrête pas de recevoir plusieurs personnalités politiques, de la société civile, des diplomates qui viennent le voir pour échanger sur la situation politique actuelle du pays et comment trouver des pistes, des solutions. Et donc c'est dans cette dynamique qu'il a reçu Maître Théodore Ngoï. La polémique vient d'où? Ce n'est pas le fait que Martin Fayulu ait reçu Théodore Ngoï, mais c'est le fait que Martin Fayulu se positionne en termes de défenseur des textes de notre Constitution qui est sacrée. J'ai suivi aussi, comme tout le monde à RFI, le secrétaire général de l'UDPS tenir des propos je ne sais pas comment les qualifier, je n'ai pas d'habitude de citer des noms des personnes qui ne sont pas des références en politique, mais en l'occurrence de ces messieurs-là, qui osent dire que Fayulu joue le jeu des Kabila. Je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas prendre les Congolais pour des cons. Les Congolais sont assez intelligents pour comprendre ce qui s'est passé et ce qui se passe. Je vais quand même essayer de démontrer rapidement par une petite explication pour que les gens comprennent. Dans notre Constitution, il est prévu que le président de la République nomme une partie des juges de la Cour constitutionnelle. Les juges sont 9. Le président désigne 3 juges dans son groupe. Le Parlement désigne 3 juges dans son groupe et le Conseil supérieur de la magistrature désigne aussi 3 juges dans son groupe. Donc nous avons 3 groupes des 3 juges. Ils ont un mandat de 9 ans. Tous les 3 ans, chaque groupe, par un tirage au sort, doit remplacer un juge. Donc 3 juges sont remplacés tous les 3 ans. Mais qu'est-ce que Félix Tshisekedi fait? Il remplace un juge dans son groupe et 2 autres juges dans d'autres groupes. C'est l'article 158 de la Constitution. Donc là, je viens de démontrer par A plus B que Félix Tshisekedi n'avait pas à changer 2 autres juges qui ne sont pas dans son groupe. Il les a remplacés en mettant ces gens pour contrôler la Cour constitutionnelle. Alors, donc là, c'est une violation flagrante de la Constitution. D'accord. Nous allons avoir une émission, d'ailleurs, là-dessus, je rappelle à nos téléspectateurs qu'on va avoir une émission pour savoir si réellement Félix Tshisekedi a violé la Constitution. Mais comment répondriez-vous au secrétaire général de l'UDPS qui dit que Martin Fayulu joue le jeu du FCC? Je rappelle qu'ils sont en coalition. Il sait peut-être de quoi il parle, parce que au fait, ce qui se passe, c'est que si aujourd'hui Martin Fayulu, Félix Tshisekedi arrive à être destitué, je ne sais pas si c'est possible, en fait, ce sera Alexis Thambwe Mwamba qui deviendra le prochain président de la République. Est-ce que Martin Fayulu
serait d'accord avec ça? Mais Marius, les Congolais ne sont pas bêtes. Aujourd'hui, qui est en coalition avec Kabila? Qui a signé un deal avec le fermier de Kingakati? Est-ce Martin Fayoulou? Oui, mais le problème, c'est que C'est un manque de respect Félix total. Tshisekedi est destitué, ce sera, voilà, selon vous, je réponds à votre terme, le fermier de Kingakati qui va gérer à nouveau le pays, seul. Marius, nous avons refusé cette bague d'alliance frauduleuse. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons accepter de devenir la maîtresse du même fermier. Vous imaginez? Les Congolais n'y croient pas du tout à leurs mensonges. Ces messieurs n'est pas sérieux du tout. De quoi ont-ils peur? Parce que c'est eux qui sont en coalition, en mariage avec Kabila. Ce n'est pas Martin Fayoulou. Et ça, les Congolais l'ont compris. Ils le prennent vraiment, je vais dire, pour des comédiens, pour des clowns, entre guillemets. Et la Constitution prévoit que le président du Sénat fasse l'intérim jusqu'aux élections anticipées. De quoi ont-ils peur puisque Alexis Tambwe-Mwamba est en coalition avec eux, c'est leur partenaire. Ils nous ont vanté que c'était leur frère fiable. De quoi ont-ils peur? Et justement, s'ils quelle vous est la ont, différence s'ils vous aujourd'hui ont, entre Alexis Tambwe-Mwamba et Félix Tshisekedi? s'ils Il n'y a vous pas ont, plus kabiliste au Congo que Félix Tshisekedi. mais s'ils vous ont justement, ils sont en alliance, comme vous dites, je veux dire, ils connaissent les secrets. Il y a quelques mois, justement, vous vous souviendrez de ces tensions entre le Parlement, enfin l'Assemblée nationale, le Parlement, disons, avec la présidence de la République, qui disait le président de la République a violé la Constitution, il doit être mis en accusation. Et finalement, c'est passé. Et vous revenez, Martin Fayoulou revient, donc c'est pour ça que les gens de l'UDPS voient quelque part qu'il est en train de soutenir cette démarche de l'UDPS. Vous ne le voyez pas que, ok, de l'UDPS. Vous ne le voyez pas que, ok, on comprend vos arguments, mais est-ce que vous ne comprenez pas qu'à la fin, ce sera ça la formule? Et cette formule ne vous fait pas peur? Marius, les règles qui fixent comment on accède au pouvoir, comment on transfère le pouvoir, comment on exerce le pouvoir sont dans notre Constitution. Est-ce que c'est parce que Félix Tshisekedi est au pouvoir aujourd'hui, un pouvoir négocié nommé par Kabila, qu'il doit violer à volonté la Constitution? Quel peuple nous sommes? Le pays doit être régi par la Constitution et non par un deal des deux individus. Est-ce que nous devons accepter, nous? J'ai peur que vous ne répondez toujours pas à ma question. J'ai peur que vous ne répondez toujours pas à ma question. Est-ce que vous comprenez que cette formule, ce sera celle qui va être appliquée, donc ce sera le retour de Joseph Kabila aux affaires avec Tambwe-Mwamba, et ça vous dérange pas, pourvu que Félix Tshisekedi parte. Mais Joseph Kabila ne reviendra plus au pouvoir. La Constitution, elle est là, encore une fois. Nous sommes défenseurs des textes. Il faut respecter les textes. Si ces gens-là pensent que Kabila va revenir, c'est parce qu'ils sont des adeptes de non-respect des textes de la Constitution. Kabila ne reviendra pas. Mais quand Tambwe-Mwamba revient, ce sera pas lui. L'intérim, ce sera pas lui. Il y aura des élections anticipées avec des réformes. Eh bien, nous irons aux élections. Je prends la figure des styles que votre président aime utiliser pour dire que Joseph Kabila se cache derrière Félix Tshisekedi et que vous dites que Joseph Kabila ne reviendra plus jamais au pouvoir, alors que nous savons que si Tambwe-Mwamba assume l'intérim, donc en réalité, Joseph Kabila se cachera derrière lui, donc ce sera Joseph Kabila. Et ça ne vous dérange pas? Non, mais je pense qu'il faut qu'on se comprenne. Nous avons toujours été dans une démarche démocratique. Nous défendons les valeurs, les principes. En l'occurrence, les textes de la Constitution. La Constitution prévoit, en cas de destitution du président de la République, le président du Sénat assure l'intérim jusqu'à organiser des élections anticipées. Maintenant, dites-moi, en quoi Kabila va revenir?
Alors, Vous savez, nous sommes, Marius, je vais aller un peu plus loin. Nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans un combat et ça me rappelle la mythologie grecque. Vous savez, il y avait un affrontement entre Eros, qui était le dieu de l'amour des textes, et Thanatos, qui était le dieu de la destruction des textes. Et il avait pas mal d'adeptes qui faisaient beaucoup de bruit autour de lui. Le président Fayoulou étant un amoureux des textes, il a mis sur la table le plan de sortie de crise pour que nous puissions revenir à la cohésion nationale, recréer l'harmonie au sein de la société. La solution, elle est là, c'est l'unique solution. Félix Tshisekedi et l'UDPS, aujourd'hui, n'ont pas de solution. Ils sont complètement bloqués. De quoi ont-ils peur? Est-ce que cela leur donne le droit de violer la Constitution? Non. Voilà pourquoi la réaction de Martin Fayoulou, en tant que défenseur des textes, il a condamné et Félix Tshisekedi court d'être jugé de haute trahison. Alors, si je vous entends, vous avez répété plusieurs fois que Martin Fayoulou respecte les textes, il veut que notre Constitution soit respectée, et on se souvient des derniers événements malheureux après les élections, où Martin Fayoulou n'a jamais accepté que Félix Tshisekedi est président de la République. Est-ce que ceci veut dire que Martin Fayoulou, finalement, même s'il ne le dit pas, reconnaît que c'est Félix Tshisekedi qui est le président de la RDC, lui qui est respectueux des textes? Non, pas du tout. D'ailleurs, il a dit, Félix Tshisekedi est illégitime. Il est président de fait. Mais la Cour constitutionnelle, enfin, il est président. Oui. Et puisqu'il respecte les textes, donc, il sait que c'est Félix Tshisekedi le président. Non, mais il est illégitime. Enfin. Pourquoi on ne se comprend pas? Tshisekedi est illégitime parce qu'il est là de fait. C'est pour ça nous tenons à tout prix qu'il y ait des réformes des institutions. Martin Fayoulou, lorsqu'il a sorti son plan des sorties de crise au début, ça avait créé un tollé pareil. Il a été critiqué. Mais aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a des initiatives un peu partout qui parlent des réformes. Martin Fayoulou avait vu loin, il a une longueur d'avance sur les autres. Tout le monde parle des réformes des institutions. Et ce n'est pas pour rien que nous tenons à cela avant les prochaines échéances. Et comment vous liez ces réformes par rapport au départ, à la mise en accusation de Félix Tshisekedi? J'ai pas bien saisi la question. Comment vous liez ces réformes dont il est, je peux dire, le parrain, ou je peux dire quelqu'un qui tient à ces réformes, qui sont très importantes, je pense. Comment vous liez cette procédure des réformes par rapport à la mise en accusation de Félix Tshisekedi dont il a parlé? Mais je vois qu'il n'y a pas de rapport là-dessus. C'est pas parce que nous nous battons pour qu'il y ait des réformes dans ce pays et que de l'autre côté nous devons accepter une personne qui viole le texte de ce pays. Pas du tout. À ce qu'on a entendu dire Thierry Kambundi tout à l'heure, il y a l'UDPS est jalouse du fait que vous êtes dans une position qui va avantager le FCC. Quel est le moindre mal pour vous entre le FCC et l'UDPS? Marius, nous l'avons toujours dit, l'axe du mal, c'est M. Kabila. Rappelez-vous, lors d'un meeting du président élu Martin Fayoulou à Kisangani, il a demandé à Félix Tshisekedi de rompre son mariage incestueux avec Kabila. Mais Tshisekedi a répondu aux Congolais, même récemment à Brazzaville, qui renouvelait sa confiance en Kabila. Il ne veut pas quitter ce mariage. Qu'est-ce que nous devons faire de plus? Thierry Kambundi vient de donner un exemple qui m'a beaucoup plu. Dernièrement, lorsque nous avons initié des marches, nous avons marché contre les lois Minaku Sakata et contre Ronsard Malonda. L'UDPS aussi a manifesté pour les mêmes raisons. Qu'est-ce que le FCC a dit? Ah non, la Mouka, ils veulent revenir à leurs anciennes alliances de Genève. Et là, aujourd'hui, que Martin Fayoulou défende les textes de la Constitution. Comme le FCC? Voilà. Oui, comme le FCC. Oui. Aussi, ils ont le droit. Ce sont des Congolais.
l'UDPS crie Fayoulou est en coalition avec Kabila. Ceci prouve à suffisance que l'Amouka a la majorité populaire. Martin Fayoulou est réellement le président élu. Tout le monde veut le tirer de son côté. Malheureusement, nous ne donnerons pas de chance à ces gens qui crachent sur des morts, sur nos morts, sur les millions de Congolais morts à l'Est, par exemple. Alors, nous respectons les textes de la Constitution et donc, nous demandons encore une fois à Félix Tshisekedi, comme on l'a toujours dit, de rompre ce mariage incestueux. Ainsi, nous devons tous nous rassembler, nous mettre ensemble pour une cohésion nationale. Il faut lire le plan des sorties de crise. Il faut que les Congolais s'en approprient. Il faut qu'ils le lisent et qu'ils comprennent ce qu'il y a dedans. C'est super important. Et si aujourd'hui Félix Tshisekedi arrive à divorcer avec Félix Tshisekedi, j'ai posé cette question à Martin Fayoulou, êtes-vous prêt à coaliser avec Félix Tshisekedi contre le FCC? Non, mais écoutez, nous ne sommes pas dans une guerre où on doit coaliser contre l'autre, non. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est une cohésion nationale. Tous les fils et filles du pays doivent se mettre à un moment donné ensemble, se regarder dans les yeux, se dire les vérités. Il faut qu'il y ait une justice. Et ensuite, réconciliation. C'est ça, il n'y a pas un camp qui doit coaliser pour battre le... Non, c'est pas ça la philosophie. Nous devons... De toutes les façons, le changement de ces pays passera par la vérité, Marius. La vérité, c'est le socle du changement. Qu'est-ce que nous voulons léguer à nos enfants comme institution? C'est ça un homme politique. Un homme politique ne pense pas arriver au pouvoir et maintenir son pouvoir, non. Qu'est-ce qu'il doit faire pour les générations futures? Et c'est ça qui fait notre différence. Donc si aujourd'hui Félix Tshisekedi arrive à divorcer avec le FCC, vous ne le soutiendrez pas? Non, mais encore une fois, je pense que vous voulez me faire dire des choses. Je veux juste avoir une réponse. Vous n'allez pas le soutenir. Ce n'est pas question de soutenir. J'ai bien dit ici. Mais vous lui demandez de divorcer et s'il divorce, vous l'abandonnez, mais ça, c'est pas correct. Non, il doit divorcer parce que l'axe de mal dans ce pays, on le sait, c'est Kabila. Tant que Kabila tire les ficelles, le Congo ne décollera pas. Mais vous lui demandez de divorcer. S'il divorce, vous allez le soutenir ou pas? Non, mais c'est pas question de soutenir. Martin Fayoulou est le président élu. S'il divorce avec... mais les textes ont dit que c'est Félix Tshisekedi qui est le président. D'accord. Mais s'il divorce avec le FCC, est-ce que vous allez le soutenir ou pas? Mais le soutenir dans quoi? L'accompagner. Parce que... L'accompagner où? En tant que président de la République. Non, nous allons nous mettre ensemble pour faire des réformes et ainsi aller aux élections anticipées. C'est la seule formule pour le soutenir. C'est très clair. Ouais. Non, pas qu'il reste président. Bien sûr qu'on se soutient. Mais bien sûr qu'on soutient tout le monde. Mais il a été nommé. Là, il est là où il est, bien qu'il soit illégitime. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Marius, ça aussi, vous ne le dites pas. Les journalistes, vous nous aidez pas. Vous voyez ce qui se passe à l'Est aujourd'hui. Ça ne se termine pas. Qu'est-ce que ces gens-là font, finalement, au pouvoir qu'ils ont négocié? Tout ça pour ça. Non, à un moment donné, il faut dire stop, les gars. Non, à un moment donné, il faut dire stop, les gars. Il faut dire stop. Venez tout le monde, on s'assoit, il y a quelque chose qui ne va pas, on appelle tout le monde, on se parle. Donc vous êtes en train de demander un dialogue? Nous sommes en train de demander un dialogue. Non, je pense que si vous lisez le plan des sorties de crise, il est assez clair et précis. Donc on parle d'un consensus de tous les acteurs politiques pour dégager un modèle pour que nous faisions des réformes institutionnelles. Les Congolais doivent se parler. Nous sommes tous filles et fils d'un même pays. Nous devons nous parler. On ne demande à personne un dialogue. Il n'y a pas un pouvoir à partager. Quel pouvoir? Parce que Félix n'a rien à donner ou à offrir à quelqu'un. Il n'y a pas un gâteau à partager. Mais au contraire, nous devons nous mettre ensemble pour l'avenir. Alors, on va conclure là. Supposons qu'aujourd'hui, ce que vous demandez arrive à se concrétiser. Félix Tshisekedi est mis en accusation. Comment est-ce que vous envisagez les choses? Comment est-ce que vous voyez les choses? Présentez-nous le tableau. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais la Constitution prévoit ce qui doit se passer. Donc Tambo Mamba devient président de la République par intérim. Et nous allons aux élections anticipées. Et que vous lui faites confiance qu'il va organiser ces élections dans le temps.
Mais pourquoi? Mais Oui. qu'est-ce qui sera le blocage? Qu'est-ce qui sera le blocage? Je pensais que le passé nous aurait quand même appris des choses, n'est-ce pas? Mais bien sûr, tout à fait. C'est pour ça que nous nous battons pour des réformes. Mais le problème, c'est que Et des gens c'est dans qui n'ont l'intérêt de pas tout le organisé monde, les il faut qu'il y ait élections ces réformes. au moment voulu, leur donner encore croire en eux qu'ils vont organiser les élections dans un temps record, c'est pas évident. Non, mais là, non, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Il ne s'agit pas, ça ne veut pas dire qu'il y aura un camp qui organise les élections, parce qu'on sait comment ça se passe. Mais là, dans ces cas précis, eh bien, nous aurons, par exemple, des personnes qui sont extérieures, qui doivent tout superviser. J'ai entendu dire qu'il n'y a pas d'argent. Non, mais c'est faux. Ce n'est pas l'argent qui manque au Congo. On parle tout le jour des millions qui sont détournés. Et puis nous avons des partenaires, nous avons des gens qui vont soutenir les Congolais, qui veulent qu'il y ait ces réformes-là, qui veulent un changement, qui veulent qu'on puisse lutter contre la corruption. C'est pas l'argent qui va manquer. Donc il y aura des élections en temps. Ça, ce sont des prétextes des gens qui ont peur de ce qui va leur arriver. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont volé l'élection du peuple. Tout simplement. Voilà, merci beaucoup, hein, Monsieur Kabunda. On va vous donner un dernier mot avant de conclure avec Thierry Kambundi. Si vous aviez un mot de conclusion à dire par rapport à ces déclarations donc de l'UDPS, que diriez-vous? Je vous donne donc l'occasion de conclure cette entrevue. Merci beaucoup, Marius. Donc, pour conclure, notre position est une position des principes contre ceux qui hier ont mis la Constitution sous les boisseaux pour tromper le peuple. Et ceux qui aujourd'hui continuent de perpétuer la même tare qui l'a fait naître. Donc pour conclure, respectons les textes de la Constitution. Le plan de sortie de crise est sur la table. Il y a aussi d'autres initiatives, par exemple du G13, qui sont des très bonnes initiatives. Les réformes, c'est maintenant. Il nous faut des réformes pour préparer les prochaines échéances. Je pense que nous devons tous être responsables de ce que nous faisons. Parce que l'avenir de notre pays en dépend. Soyons responsables. Merci. Merci beaucoup à Monsieur Jean-Marc Kabunda. Vous êtes, je rappelle, secrétaire national adjoint en charge de communication de l'ESID, et dans cette émission, vous étiez le porte-parole de Martin Fayoulou et vous êtes conseiller du coordonnateur de l'AMUCA en matière d'information et médias. C'était un plaisir et un honneur de vous avoir dans cette émission. Merci encore et la porte reste ouverte quand vous avez quelque chose pour nous. Merci encore. Merci Marius. Merci, au revoir. Abonnez-vous, Congo Esengo TV. Nabalae Zambia estere Yawe salanga nabalae nabala na pesa ba invité na ngai ba invitation ya sonité oyo nzambe ya ba invitation maison given azali